Inter-Invest, société familiale qui fabrique et distribue des produits financiers, notamment des défiscalisations vers l'outre-mer. Comment cette entreprise affronte-t-elle la crise? On reçoit maintenant son directeur général, Benoît Petit. Benoît Petit, bonjour. On va parler dans un instant du cœur de votre métier qui est finalement proposer des investissements dans les pays d'outre-mer. Pays d'outre-mer, c'est Guadeloupe, Martinique, La Réunion. En gros. Alors c'est plus large que ça. C'est Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie. Ah, mais voilà, vous connaissez bien votre marché. Mais la crise, vous avez vécu ça comment ? Mais écoutez, nous, on marche sur deux pattes finalement. On a besoin des entreprises, que ce soit en Outre-mer ou en métropole, puisqu'on a aussi des activités en métropole, qui ont besoin de financement, de se faire financer, puis on a besoin d'investisseurs. Et l'un ne marche pas sans l'autre. Donc si on regarde effectivement les projets qui ont été structurés pendant cette période un peu bizarre du premier confinement et puis du deuxième confinement aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement les Outre-mer ont été assez largement épargnés. Alors c'est pas vrai sur tous les secteurs. Il y a des secteurs d'activité comme le tourisme bien évidemment qui ont été impactés, mais pour ce qui est des secteurs traditionnels comme l'agriculture, comme le BTP, comme les biens d'équipement, comme on va dire le transport, ils ont continué d'investir. etc. Ils ont continué d'investir, ils ont continué d'avancer, et puis finalement l'insularité est une forme de protection. Il y a eu effectivement un couvre-feu en Guyane avant même le deuxième confinement en France. Il y a eu la Martinique qui est passée en même temps que la métropole sous confinement sur la deuxième vague. Mais dans les faits, si on regarde en général... Vous trouvez que les DOM ont été protégés ? Les DOM ont été, par l'insularité, quelque part un peu mieux protégés, effectivement. Donc l'impact économique du Covid, encore une fois, en dehors du tourisme, puisque le tourisme, même s'il n'y a pas vraiment de Covid dans les Outre-mer, les gens ne se déplacent pas, les gens ne peuvent plus se déplacer, que ce soit d'ailleurs des Français ou des Américains, si on prend l'exemple de la Polynésie. Il y a eu beaucoup moins de tourisme. Donc toutes les activités de type hôtelière, les activités de location de véhicules notamment, ont été fortement impactées. Mais pour le reste, c'est assez préservé. Ouais. Alors ça, c'est le côté pile de votre activité. Le côté face, ce sont les investisseurs. Ceux qui apportent leur argent. Ouais. Il y a beaucoup d'épargne. Exactement. Énormément d'épargne. Et ils sont au rendez-vous. Partout. Et l'épargne a été au rendez-vous. Et l'épargne a été au rendez-vous. On ne peut pas se plaindre aujourd'hui de dire que les projets qui ont été montés en Outre-mer ne trouvent pas preneur. Au contraire, on a une demande qui est très soutenue, même peut-être plus soutenue que l'année dernière. On a l'impression que pendant ce confinement, les Français sont souciés de leur épargne. On regardait ce qu'ils pouvaient faire et comment effectivement ils pouvaient... Ils n'avaient pas tellement le choix, quoi. Hein, la bourse étant fragile. La bourse est fragile, mais... Alors qu'elle n'a pas bougé beaucoup. Pas beaucoup bougé, beaucoup remonté ces derniers jours, notamment avec l'arrivée des vaccins. Mais finalement, ce qui est assez intéressant avec la défiscalisation, c'est qu'on touche à une poche d'épargne de toute manière qui va être dépensée. Donc finalement, si on ne le dépense pas comme ça, c'est l'État qui va la piquer. Je dirais pas la piquer, on va tout simplement payer ses impôts, mais on va pas pouvoir flécher ses impôts là où on a envie de le faire et là où on peut en tirer un rendement. L'intérêt de la défiscalisation, en particulier de la loi Girardin, je rappelle, c'est codifié par un article du Code général des impôts, c'est de se dire je vais flécher mon épargne pour aider des entrepreneurs en Outre-mer et en échange de quoi je vais pouvoir en tirer un rendement. Ça fait partie des dispositifs qui permettent à ces départements de bénéficier d'investissements qui... Exactement. Alors c'est un des dispositifs. Nous, en tant que conseil de ces entrepreneurs ultramarins, on essaye de ne pas faire que ça, puisque la loi Girardin, c'est ni plus ni moins qu'une subvention avec des investisseurs de certaines métropoles, mais ça reste une subvention. Un entrepreneur ultramarin, une fois qu'il a eu sa subvention, il n'a pas fini de finaliser la structuration de son projet d'investissement. Donc il faut lui trouver de la dette, notamment du crédit bail. Donc là, on va venir l'accompagner pour soit le trouver auprès de ses banques partenaires. Vous faites tout le montage. Ou de sociétés de financement, où on peut nous-mêmes apporter ce financement, puisqu'on est société de financement au niveau d'Inter-Invest, donc on a un agrément de la Banque de France, on peut apporter du crédit. Et puis enfin, on a un magnifique outil, c'est notre société de gestion qui s'appelle Inter-Invest Capital, donc, qui est régulée par l'AMF, et on monte des fonds d'investissement de proximité, des FIP, dirigés sur l'outre-mer, où on va investir en fonds propres, au capital de ces entreprises ultramarines. Et ça permet d'organiser un marché de liquidité ou pas ? Alors ça permet pour un entrepreneur de se dire, j'ai un projet d'investissement, je suis un jeune boulanger, je dois acheter ma première boulangerie, mon matériel de boulangerie, je vais faire appel à un expert qui va m'apporter la subvention, la défiscalisation, qui va aller me chercher du crédit si j'en ai besoin, et si mon entreprise a des fonds propres qui sont peut-être insuffisants, elle va avoir à disposition des fonds qui vont venir investir en actions, en obligations convertibles pour lui apporter ses fonds propres. Ça s'appelle Inter-Invest. Comment on vous trouve, à part sur l'antenne de Bismart là ? On me trouve déjà avec un site internet, et puis on a aujourd'hui 20 000 investisseurs chaque année, et puis on est référencé surtout chez 800 partenaires, des banques privées, des conseillers en gestion de patrimoine, qui effectivement connaissent parfaitement notre offre, qui constitue le réseau, exactement. Merci beaucoup.
Merci Jean-Marc, merci Benoît Petit. Vous êtes le directeur général de Inter Invest, créateur de solutions d'investissement innovantes.